La bibliothèque de l'Arsenal est située dans le 4e arrondissement de Paris, au bord du boulevard Henri IV, entre la place de la Bastille et l'île Saint-Louis. Alors, elle est installée dans l'ancienne résidence des grands maîtres de l'artillerie, qui étaient les personnes qui dirigeaient l'arsenal de la ville, arsenal qui a été fondé au XVIe siècle par le roi François Ier. À l'époque, c'était en bordure de Seine. La Seine coulait à l'emplacement de l'actuel boulevard Morland. Ce bras a été comblé au XIXe siècle. L'arsenal s'est développé au XVIe siècle, au XVIIe siècle. C'était une fonction importante que celle de grand maître de l'artillerie. Elle a été occupée notamment par Sully, le ministre d'Henri IV, Sully qui logeait dans ce bâtiment de l'Arsenal et qui accueillait souvent le roi, le bon roi Henri, qui venait lui rendre visite. Il se baignait dans la Seine, il discutait affaires. C'est en se rendant à l'Arsenal qu'Henri IV a été assassiné en 1610. L'Arsenal s'est développé et au point qu'au moment de sa plus grande extension, il s'étendait depuis le bâtiment actuel jusqu'à la Bastille, ce qui en faisait quand même un monument, un ensemble de bâtiments d'une extrême importance. Mais sa fonction va décliner. Sa fonction va décliner au XVIIIe siècle et le bâtiment va servir de logement pour des personnages importants que le roi affectera dans ce bâtiment. Le plus célèbre d'entre eux est le marquis de Pommy, qui appartenait à la famille Voyer d'Argenson, qui était un collectionneur de livres. Et c'est cette collection qui est à l'origine de la bibliothèque de l'Arsenal. Puisque cette collection, qui était importante pour le XVIIIe siècle, a été confisquée à l'époque de la Révolution, et c'est alors que l'Arsenal devient une bibliothèque publique en 1797. Au XIXe siècle, la bibliothèque de l'Arsenal a été administrée par un certain nombre d'écrivains. Le plus célèbre d'entre eux est Charles Nodier, qui a tenu ici un salon littéraire extrêmement réputé, puisque Victor Hugo, Balzac, Musset et bien d'autres encore grands écrivains, un grand nom de l'époque romantique, sont venus au salon de l'Arsenal qu'animait Charles Nodier. Les fonds de la bibliothèque de l'Arsenal sont d'une grande diversité. Ils sont d'abord ceux hérités des temps passés, ceux hérités de la bibliothèque fondée par le marquis de Pommy, hérités aussi des confiscations révolutionnaires, puisque l'Arsenal a bénéficié, comme beaucoup de bibliothèques publiques, de confiscations faites à l'époque de la Révolution. Aujourd'hui, on considère qu'il y a 1 million de livres à la bibliothèque de l'Arsenal, essentiellement des livres imprimés, essentiellement en littérature et en histoire. Il y a également des manuscrits médiévaux, manuscrits d'écrivains, manuscrits de fonds spécialisés, comme les archives de la Bastille, par exemple, ou comme les fonds saint-simoniens. On ajoutera aussi qu'il y a un fonds d'estampes. Ces fonds donc, sont réservés aux lecteurs de la bibliothèque, qui sont des chercheurs accrédités, comme c'est le cas pour l'ensemble des départements de la Bibliothèque nationale de France. Et une fois qu'un chercheur est accrédité, qu'un lecteur est accrédité, eh bien, il peut retrouver dans le catalogue général de la Bibliothèque nationale la référence des collections qui sont conservées à la Bibliothèque de l'Arsenal. Les archives de la Bastille sont un des fonds les plus importants de la Bibliothèque de l'Arsenal. En fait, ces archives proviennent de la prison de la Bastille. Lors de sa prise le 14 juillet 1789, elles ont été jetées dans les fossés. Il s'est trouvé des gens pour les ramasser et les apporter en grande partie à la bibliothèque de l'Arsenal. Ce sont donc des documents relatifs à tous les prisonniers qui, depuis 1660, ont été enfermés dans la forteresse. Parmi les fonds de manuscrits de la bibliothèque de l'Arsenal, les manuscrits médiévaux sont sûrement les plus spectaculaires. Celui-ci, le Décaméron de Boccace, une traduction en français qui date du début du XVe siècle, est illustré de merveilleuses enluminures parfaitement conservées. Le marquis de Pommy, le fondateur de la bibliothèque, était un collectionneur de grande classe. Il avait une des plus belles collections de livres de son époque et il en tenait catalogue. Et sur ce catalogue, eh bien, il notait non seulement la liste des livres conservés, mais également des appréciations sur chacun de ses ouvrages. Le cabinet La Meilleraye où nous nous trouvons date de la première moitié du XVIIe siècle. Il a conservé sa décoration intérieure, exécutée
pour la marquise de la Meilleraye, la femme du maréchal de la Meilleraye, qui était grand maître de l'artillerie. Et cet ensemble de peintures est relativement rare à Paris, avec cette qualité de décor que nous pouvons voir, décor à la fois mythologique et historique. Le cabinet des femmes fortes est la partie la plus curieuse du cabinet La Meilleraye, puisque nous pouvons voir sur l'ensemble du pourtour une galerie de femmes qui se sont illustrées dans l'histoire mythologique ou dans l'histoire antique, et qui se trouvent là rassemblées donc, pour leur courage, pour leur force de caractère. C'était un thème qui était relativement courant dans l'art du XVIIe siècle et dans la poésie de cette époque. Et là, nous en avons un des rares exemples bien conservés dans le domaine pictural.